Nathalie, bienvenue à toi et Milena, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Aurore, Bonjour. bonjour Milena. Alors Nathalie, raconte-nous en ce lundi pourquoi est-ce que nous sommes réunis toutes les trois? Pour quel point plutôt? Alors, je reprends mes petites notes. Donc, je pense que j'ai des vrais blocages. Je sens que dans mon corps, mon énergie ne doit pas être très bien équilibrée. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui interfère sur tout ça. Donc, sur le plan physique, j'ai des soucis d'arthrose dans tout le corps. Voire limite, polyarthrite dans les mains, puisque j'ai les doigts qui commencent, à se déformer et ça me Ça a fait très, démarré très mal. quand, ça Nathalie? Alors déjà depuis plusieurs années, hein, on m'a dit que j'avais des rhumatismes, mais bah, avec l'âge, ça s'accentue et là, je trouve que depuis quelque temps, depuis que j'ai pris rendez-vous, avec toi pour la session, ça s'est empiré, surtout au niveau des mains. J'ai des douleurs horribles dans les mains, les articulations me font très mal, c'est difficile. Sinon, j'ai des problèmes de migraine depuis du plus loin que je m'en souvienne. J'ai mal à la tête, principalement du côté gauche. Donc, j'ai le sentiment même parfois que mon visage est coupé en 2, comme si j'avais toute la partie gauche du visage qui était paralysée, enfin différente de la partie droite. Vers les années 2005-2006, je me suis mis à avoir un souci à l'intérieur de l'oreille gauche. J'ai mon tympan qui claque, comme si j'avais un clapet qui s'ouvrait, qui se fermait rapidement. Et ça me provoque une gêne assez désagréable. D'ailleurs, par moments, j'ai l'impression quand je parle, tout résonne et ça m'empêche même de parler correctement. Donc ça, c'est assez désagréable et si je mets un bouchon dans mon oreille ou si je mets un casque, on dirait que ça passe, que ça me rééquilibre, Mhm. au niveau de l'audition. J'ai perdu d'ailleurs, pas mal d'auditions. J'ai perdu 30 de mon audition en quelques années. Récemment là, je me suis rendu compte de ça. Donc, c'est gênant. J'ai une douleur ici au niveau de la poitrine qui sur le haut du corps, et ça, j'ai l'impression que c'est surtout depuis le décès de maman. Je sais pas, est-ce que c'était là avant, mais je m'en rendais pas compte. Mais là, j'ai vraiment comme si, par moment, quelque chose, me pesait ou appuyait et même quand je respire, ça peut être douloureux et j'ai rien sur le plan, médical, hein. J'ai pas de problème particulier, de santé. J'ai une sciatique, du côté gauche depuis 2020. J'ai voulu refaire du sport et j'ai dû trop forcer et elle ne passe pas. Donc depuis, je suis embêtée avec ça parce que malgré, des séances de kiné, d'ostéo, ça ne passe pas. Je comprends pas la raison. J'ai tendance aux insomnies. J'avais fait appel à quelqu'un qui m'avait fait une séance d'hypnose en 2011 et ça avait bien marché. J'avais pris des somnifères pendant plus de 5 ans et un jour on m'a parlé de ça, j'y suis allée et en 2 séances, j'ai arrêté les somnifères et j'ai réussi à redormir, mais j'ai pas un sommeil, très profond, hein. 6 heures de sommeil par nuit, peut m'être largement suffisant, hein. Voilà. Heu, j'ai toujours les extrémités, des pieds, des mains, le nez, gelé ou alors au contraire, j'ai les pieds bouillants, ça me fait mal, j'ai les jambes gonflées, principalement quand je suis, en Guyane où je vis les 3 quarts de l'année. Donc c'est assez désagréable parce que je vois plus mes chevilles presque, je comprends pas la raison non plus. Je développe des allergies respiratoires et ça s'accentue par moments. J'en connais pas forcément la raison. J'ai fait des tests, je réagis pratiquement à rien. Donc je vois pas ce que c'est, mais ça me provoque des rhinites, hein, comme si j'étais enrhumée. J'ai les yeux qui me piquent, qui me grattent et puis depuis quelque temps, plus on se rapprochait de la session là, plus, hem, plus je suis nauséeuse, je suis pas très bien, voilà.
Et puis je me sens très fatiguée. Alors là, jusqu'à quelque temps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque action que je dois faire des efforts surhumains, hein. Je me sens très, 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 très fatiguée, épuisée. Voilà, ensuite, sur le plan émotionnel, j'ai toujours l'impression que je suis, en colère, énervée, hypersensible, ça il m'arrive de culpabiliser, je suis psychorigide, hyper rigoureuse. Il faut toujours que je sois dans le contrôle. C'est insupportable parce que je m'en rends compte, mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Je déteste aussi, alors l'idée de la mort, c'est un truc, que j'ai beaucoup de mal à accepter. Et principalement, je ne sais pas pourquoi, l'idée de me noyer ou d'être, enterrée vivante me provoque des angoisses, incroyables. Je n'en connais pas la raison, particulière. J'ai jamais, je me suis jamais retrouvée enterrée voilà, j'ai l'impression que je suis devenue un petit peu claustro aussi, depuis quelques années. Parce qu'un jour, en allant faire une IRM, j'ai été prise de panique dans le caisson et depuis, ça m'a jamais quittée. Ça m'angoisse, ça aussi, je sais pas pourquoi. J'ai développé depuis quelque temps, plutôt une addiction à la nourriture. Je me mets à manger alors qu'avant, au contraire, 1/4 de chewing-gum par jour était suffisant pour moi. Et ça me stresse parce que je prends du poids et j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. Donc j'aimerais savoir s'il y a une cause particulière à tout ça ou si c'est dû à l'âge, à la ménopause, enfin bon, voilà. Sur le plan, spirituel, enfin ce que j'appelle le plan spirituel, donc je suis assez ouverte à tout ce qui est ésotérisme, hein, voilà, par contre, je me suis toujours demandé ce que je faisais dans cette vie-là. J'ai l'impression que j'y ai pas ma place. Je passe ma vie à avoir des galères, tout est compliqué, dès que je veux obtenir quelque chose, c'est difficile, j'ai eu une enfance, assez compliquée avec un père alcoolique, qui m'en a quand même fait bien voir, que j'ai détesté, très, très longtemps, trop longtemps même, où j'ai compris, adulte que l'alcool était une vraie maladie et que voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, donc ma mère était plutôt effacée, voilà, donc ça a été compliqué pour moi, je pense que c'est la raison pour laquelle, sur le plan, relationnel, j'ai toujours eu des relations compliquées avec les hommes parce que, je voilà, j'ai toujours eu des relations qui ont fini en échec. Et j'attire toujours le même type de personnes, hein, soit des hommes, qui sont compliqués, soit des hommes, qui ont tendance à boire, soit, enfin voilà, ça va jamais donc j'ai tiré un trait là-dessus, je préfère être seule que mal accompagnée comme on dit donc voilà. Donc Heu, si tu dis que tu oui, tires un trait sur ce point-là, qu'est-ce que tu attends de moi dans la session? Parce que tu le mentionnes quand même, ce poids. oui, oui, bah, oui parce qu'en fait, j'aimerais quand même, enfin si c'était possible de comprendre pourquoi je répète toujours le même, enfin les mêmes genres d'histoires, je tombe toujours sur des hommes qui sont compliqués, c'est jamais des relations simples, et donc j'ai quand même souffert, hein, sur le plan, amoureux. Donc je plutôt que de recommencer, je préfère, enfin j'ai laissé ça de côté et je me dis que si ça doit revenir, bah, tant mieux. Mais ça me fait peur en fait. J'ai pas vraiment envie OK. de recommencer une relation pour que répéter la même chose. Voilà, voilà et puis, sur, le plan, professionnel, ben, j'ai beaucoup de mal à avancer également. Alors j'avance, hein, parce que on va dire que j'ai des métiers, puisque je travaille dans la fonction publique qui m'ont enfin, j'ai changé plusieurs fois de poste qui m'ont permis d'évoluer un petit peu. Mais par contre, comme je change régulièrement parce que je me lasse vite du poste que j'occupe, je peux pas bénéficier des promotions, d'avancement au choix, tout ça et je me demande pourquoi alors que d'autres qui sont là peut-être après moi ou qui, entre guillemets, «le mériteraient moins», ont des promotions et moi jamais. Donc je ne comprends pas la raison, c'est quelque chose qui j'aimerais comprendre
Et j'ai aussi des blocages au niveau, j'aimerais beaucoup apprendre l'anglais couramment et je ne sais pas pourquoi, ça vient pas, vraiment, facilement. Je me débrouille, hein, mais j'aimerais vraiment pouvoir l'apprendre, complètement pour peut-être encore, changer encore de direction professionnelle et voilà et pareil pour le créole, hein, là, actuellement, je suis en Guyane et je comprends très bien le créole, mais quand il faut le parler, quelque chose bloque. Alors, est-ce que c'est moi qui suis intellectuellement limitée ou je sais pas, mais j'aimerais comprendre également. Et puis enfin, ce qui me touche beaucoup aussi dans cette vie-là, c'est, mes enfants. Je suis maman de 3 enfants qui sont grands et je suis quand même en conflit pas mal avec mon fils aîné. Par moments, j'ai l'impression que soit, il m'a pas choisi ou d'ailleurs les autres, j'aimerais bien savoir aussi si c'est eux qui m'ont choisi. Mais l'aîné, j'ai beaucoup de conflits avec lui. Il a des conflits aussi avec son frère et sa sœur et mon rêve, ce serait vraiment qu'il soit une fratrie qui s'aime. Enfin, j'ai pas le sentiment ils s'aiment certainement à leur manière, mais ils le montrent pas. Ils sont pas unis. Ils sont comme j'aimerais moi en tant que maman, j'aimerais que mes enfants, aient de la connivence entre eux et tout, parce qu'ils vivent déjà loin les uns des autres et ça me plairait assez de savoir que ils ont compris qu'il faut qu'ils s'entraident, qu'ils s'aiment, qu'on ait plaisir à se retrouver ensemble et tout et voilà et ils savent, hein, que je fais cette session donc si tu les rencontres ou que Milena les rencontre, ils sont au courant, ils sont d'accord avec le fait que je fasse aujourd'hui une séance d'hypnose régressive. Voilà et Ok. puis j'aimerais, dans un dernier temps, savoir si mes parents sont bien, si c'est possible, s'ils ont trouvé la paix, voilà, s'ils sont bien, s'ils sont sereins. Alors, je promets pas qu'on aura le temps de Oui, visiter tous les points, tu le sais, parce qu'ils sont très nombreux. oui, je sais. Donc, Oui, je fais au mieux, mmh, d'accord, Nathalie? Donc, la session, oui, elle est notée en mode télépathique. Donc, si tu es oui, prête, je crois que Milena l'est déjà également depuis plusieurs minutes. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro o et on démarre. Ok? Mhm. Est-ce qu'on peut commencer, Milena? Oui, je suis avec Nathalie. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Est-ce que nous sommes dans le présent? Nous sommes dans le présent, oui. Est-elle fidèle à son corps physique? Pas du tout. Je veux dire, la manière qu'elle voit le monde est complètement renversée. Je veux dire, c'est comme si je voyais, euh, comme si je voyais la photo X-ray. Je veux dire, le négatif. Mais c'est sa façon de voir. Donc, quand il la regarde, elle est blanche et noire. Et c'est comme ça qu'elle voit tout. Vraiment comme si tu regardais sa photo des X-rays. Quand tu dis qu'elle voit tout ainsi, tu parles de la réalité physique? Aussi, de la réalité subtile et physique. Les choses claires sont noires, les choses noires sont blanches. Est-ce que ça influence, oui ou non, sa façon d'interpréter ces réalités? Oui, énormément. Euh, Ça cause non seulement euh, le manque de self-confidence, self-confiance, Confiance? mhm, mais aussi ça cause ce rhumatisme. Je sais pas pourquoi, mais quand Nathalie parlait de rhumatisme, tout de suite, ça m'a venu comme cause, comme si tout était renversé, comme si ça renversait aussi ses jointes. Est-ce qu'elle a cherché à communiquer avec toi? Oui et non, je veux dire, elle se rappelle très peu. Je veux dire, j'ai lu d'elle que dans une autre vie, il s'est passé quelque chose qui a renversé sa vie, mais elle ne se rappelle pas quoi. Elle se rappelle peu de choses. Même si tu la demandes qu'est-ce qui s'est passé hier dans sa vie actuelle, elle ne se rappelle plus. Est-ce que la partie subliminale sait qu'elle est liée à un corps physique? Oui, oui, ça elle sait. Ok. Oui.
Alors demande-lui pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui. Voyons de quoi elle se rappelle. Parce qu'autour d'elle, il y a plein d'ombres et elle n'est plus sûre si ce sont les ombres de ses ancêtres, de ses proches. Elle pensait tout le temps que ce sont le désincarné, mais dernièrement, ces ombres s'approchent et règlent quelque chose en elle. Elle se pose des questions. Ça signifie Pourquoi qu'elle ça me touche? acceptait, Milena, qu'elle acceptait la présence de ces désincarnés auparavant. Oui, mais je viens de te dire parce qu'elle voit des choses comme des contours qui bougent. Elle ne voit pas proprement. Elle pensait vraiment que c'était ses proches déjà morts. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu vois ces choses? Oui, je le vois, mais ce sont des humanoïdes et des reptiliens. Pourquoi s'approche-t-il? Pour régler les implants. Et c'est pourquoi elle oublie. Sa mémoire est très courte. Est-ce qu'ils sont connectés, oui ou non, à elle? Oui, bien sûr, ils ont les implants en elle. Scanne son corps. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas? En fait, la chose la plus importante, c'est dans la tête. Derrière le deuxième, il y a deux trucs séparés. Et elle voit les choses blanches avec l'œil droit et les choses noires, comme si elle voyait de différentes couleurs, je veux dire. Mhm. Blanc, noir. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'interférence? Quelle est la fonction de cet implant? Finale, C'est la comme si elle finalité. la déprimait. C'est extrêmement dépressif de voir le monde ainsi. C'est juste blanc et noir et tout est renversé. Est-ce que ça influence sa façon de capter les fréquences? Comme si elle ne croyait. Je t'ai dit qu'elle n'a pas cette confiance en elle, Mhm. comme si elle ne croyait pas qu'il y a de bonnes choses qui peuvent l'atteindre. Lui arriver? Lui arriver, oui. Ok. En dehors de la tête, de ses yeux, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son corps Il y a d'étranger? encore un assez grand implant au niveau du cœur, aussi réglé par eux, et au niveau de la partie génitale. Et sinon, son corps subtil est couvert par sorte d'une maille très très fine. Dont la Et ça aussi fonction est, correspond au mastisme. La maintenir dans cet état de, comment le dire, qu'elle n'a pas de traits, qu'elle est comme brouillée. Ouais. C'est le problème avec l'identité. que veut dire renverser? Sa situation a été renversée. C'est le mot que tu Mais répètes. oui, c'est ça ce que j'ai pu lire d'elle, mais elle-même ne se rappelle plus ce qui s'est passé. Quelque chose était renversé dans une autre vie. C'est comme si la vie a... Il y avait quelque chose de tragique qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y a un lien entre ce moment où tout se renverse et cette situation ésotérique? Tout est Oui, lié? parce que c'est là où elle a commencé à voir le monde blanc-noir. Est-ce qu'elle se souvient de ce passé? Non, non, je viens de te dire, il travaille sur sa mémoire. La mémoire est très courte. De quoi ne faut-il pas qu'elle se rappelle? Du trauma, elle est remplie de la honte. Il y a beaucoup de honte en elle, mais ça couvre les vraies douleurs, ça couvre beaucoup de choses. Elle a Pour- honte de soi-même Pourquoi voudrait-il qu'elle oublie ce trauma? pour ne pas guérir. Donc elle doit produire cette fréquence sans se souvenir du moment où c'est arrivé. Exact. Et de beaucoup d'autres choses.
elle ne comprend pas. C'est quand Nathalie nous donnait des points et elle se posait des questions. Elle ne comprenait pas pourquoi ces choses lui arrivent. Et c'est exactement ça. C'est de ne pas se rappeler. Ces choses dont tu parles, quelles sont-elles? Par exemple, je connais la réponse. Pourquoi elle est comme enrhumée, comme, Allergiques? comme si elle est allergique, oui. Et c'est parce qu'il diffuse ici l'odeur de son papa, l'odeur de l'alcool. Elle ne tolère pas ça. Mais par contre, elle pensait que papa est là avec elle. C'est pas vrai. Il n'y a aucun désincarné, il n'y a aucun humain à ses côtés. Est-ce que ça Et que t'influence, cette diffusion? non, non, parce que moi, je n'ai pas cette expérience de vivre avec un alcoolique. Mais je pense que ça pourrait m'influencer si j'avais une telle expérience. Alors que faut-il qu'elle produise à travers cette stimulation, si c'est le cas? Écoute, ça la, comment on dit, fragilise. euh, mm, Ça pose des problèmes au niveau physique. Elle a peur souvent. C'est comme si elle était de nouveau, quand il diffuse cette odeur, c'est comme si elle redevenait la fillette. Elle a peur, Ok. elle tremble. Mais il y a autre chose avant de Oui. communiquer directement avec elle. Mhm. Si je parle de la nourriture, du fait qu'elle n'avait pas besoin de grandes quantités de nourriture et aujourd'hui, oui, est-ce que tout cela a une cause physique ou ésotérique? Cet épuisement causé à cause de ce Renversement? devoir renversement. Oui. Mais c'était déjà présent il y a une dizaine d'années. Oui, mais tu sais très bien que le corps physique s'épuise au cours de la vie. Et s'il n'y a pas d'appuyement de la part de l'âme, s'épuise encore plus et cherche l'énergie partout, de l'énergie partout. C'est ce qu'elle a fait? Dans son cas, dans la nourriture, oui. Ah, ok. Oui, mais il y a aussi autre chose liée avec ce renversement, avec ce négatif. Elle aimerait être visible. Donc, comme si elle prenait poids pour être visible. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, tout le temps. Quel pourcentage énergétique soutient le corps physique? Un, un grand pourcentage, parce que c'est quasi 80%. Mais l'énergie est comme malheureuse. Il y a beaucoup de honte. Il n'y a presque pas de bonne énergie, je veux dire, positive. Alors mentionne-les. Tu as dit la honte comme l'énergie la La plus honte est importante. principale, oui. Mhm. Parfois, quand l'odeur est diffusée, l'odeur de son papa est diffusée, c'est la peur de cette petite fillette qu'elle était. Parfois, c'est l'incompréhension. De temps en temps, la colère. La colère est dans la gorge. Elle ne sait pas qu'est-ce que... Il y a comme des mots, tu sais, enfermés dans la gorge, mais elle ne sait pas quels mots. Elle ne se rappelle pas. Des mots, Qu'est-ce tu qu'elle veux aimerait dire dire? des paroles? Oui, des Des paroles. paroles, oui. Oui. Tu te souviens de cet événement dont elle nous a parlé hors enregistrement lié à cette culpabilité? Pourquoi Oui. est-ce que ça ressort comme ça, avec fréquence? De nouveau, c'est lié avec l'enfance. C'est comme si la petite fillette aimerait changer le monde, aimerait aider ses parents, mais elle n'arrivait pas et la situation s'est répétée. Elle n'arrivait pas à aider cette chienne. La chienne avait besoin vraiment de quelqu'un qui connaît la psychique de chien, donc c'était bien fait de la passer à quelqu'un beaucoup plus expériencé.
expérimenté. expérimenté, oui. Est-ce que ce fut le cas? Est-ce qu'elle... Oui, Oui? oui, oui, Ok, oui. déconnecte-toi de cette information et tu reviens avec elle dans le présent, Milena, et tu me dis Oui. là si ces ombres déjà que tu as décrites plus tôt se rapprochent ou sont toujours à distance. Ils sont toujours à distance. Ils Est-ce qu'il sont cherche à beaucoup communiquer avec elle? moins nombreux. Mm. Ces ombres aimeraient se rapprocher pour régler les implants pour qu'elle oublie qui je suis, qui es-tu. Pourquoi ne s'approche-t-il Mais pas? ne veulent pas être découverts. Alors qu'ils sont tout près? Veulent garder leur, tu sais, incognito. Anonymat. Oui, Alors qu'ils sont à distance et alors que tu as déjà mentionné leur ADN? oui. Oui, je le ressens. Comment est-ce que tu te sens toi? C'est triste à voir, mais c'est triste. Je sais que c'est triste, mais je ne ressens pas la tristesse. Maintenant, j'aimerais revenir à cette information. Quand on parle, Mhm. Milena, de cette réalité en noir et blanc, est-ce que ça signifie que l'interprétation est limitée ou pas? Le monde est noir et blanc, donc c'est très limité. Ça limite sa possibilité d'être heureuse énormément. Pourquoi sa possibilité d'être heureuse, Milena? Euh, Parce que le monde a beaucoup de couleurs. Tu peux voir des choses Remplace ce mot lumineuses. couleur par un autre. Comme il n'y a pas de sensations et des émotions positives. Bien. Alors si elle voit le monde en noir et blanc, le noir correspondrait à quel type d'émotion? Qu'est-ce qu'elle capte alors? En fait, le noir correspond à tout ce qui pourrait être positif parce que c'est renversé. Et, euh, et le négatif est blanc. C'est pourquoi il y a cette attirance vers les émotions négatives parce que c'est renversé en couleur. Déplace-toi sur sa ligne de temps Oui. à un moment où il y a cette captation du noir. Tu veux dire quand elle a commencé à voir renversé ou Que se passe-t-il parce quand que il je y a sais pas où. une situation positive dans sa vie? Elle le voit comme ténébreuse, Ok. Donc c'est comme regarder tout ce qui est positif avec un filtre, un maillage noir. noire. Mhm. Et tout ce qui est négatif avec un maillage clair, positif. Clair, oui, clair, blanc. Et c'est pourquoi il y a l'attirance de penser de soi-même de cette manière, plutôt d'avoir de pensées négatives, de ne pas croire en soi-même. Ouais, Oui, mais cela signifie, Milena, que les émotions ne sont jamais poussées à l'extrême si elles sont toujours atténuées dans un sens comme dans l'autre, dans un pôle comme dans l'autre. parce qu'il n'y a pas de grande échelle Ah, ok. d'émotions chez elle. Il y a la honte qui domine, en fait. Il y a quand même Et cette émotion-là elle, dans son corps. oui, mais ça ne lui permet pas d'avancer parce que pour atteindre un succès, il faut se montrer, il faut être fier de ce qu'on fait, etc. Elle ressent cette honte dès l'enfance. Pourquoi un implant dans la partie génitale? Euh, Aussi lié avec papa, de la maintenir dans ce schéma de relation, de ne pas faire confiance aux hommes parce que, tu sais, l'amour, bon couple, ça pourrait guérir beaucoup de choses et spécialement le bon toucher, la caresse avec de l'amour, ça pourrait
guérir beaucoup de choses. Est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à ce père? Au père, non, mais à maman, oui. Sa mère de cette vie présente? Oui, oui. Et la connexion est dans le cœur. Oui, mais Mais tu parles de c'était fait connexion. artificiellement. S'agit-il d'une connexion ou d'une interférence? Euh, Sort d'une interférence partielle, mais c'est pas parce que elle l'a fait, mais c'est comme s'ils ont transporté dans cet implant euh, un morceau de l'énergie de sa maman Pourquoi? pour qu'elle ne guérisse pas de deuil, pour qu'elle ne se... euh, comment le dire? Pour qu'elle ne soit pas indépendante. Il y a toujours maman à porter à l'intérieur. Il y a toujours cette responsabilité pour les parents. C'est comme si elle n'avait pas d'enfance libre et spontanée, mais une enfance pleine de responsabilités. Et ici, ça continue. Toujours responsable pour la maman, jamais indépendante. Comment est-ce que ça l'influence ou est-ce que c'est censé l'influencer dans le futur? Ça aussi, la déprime. Je veux dire, elle n'arrive pas à sourire proprement. Donc ça Elle limite sourit rarement. une nouvelle fois son champ de possibilités, notamment fréquentiel. Oui, Mhm. Si on repart vers le bas du corps, j'ai mentionné la partie génitale. Maintenant, oui. les jambes, ces gonflements, cause C'est comme ésotérique, si elle... si ou non? Oui, c'est parce qu'il y a très peu de circulation d'énergie positive et c'est comme si elle rejetait tout ce qu'elle n'arrive pas à supporter comme honte, comme culpabilité, comme colère. Elle rejette Dans le vers bas le du bas corps. du corps. Ouais. Dis-moi une chose, Milena. Quand son corps physique fait appel à des énergéticiens pour traiter les causes physiques, Ouais. quelle est l'intention de la partie subliminale lors de ces sessions? De se rappeler. Elle ne se comprend pas parce qu'elle ne se rappelle pas plein de choses. Quelle est l'intention qui la pousse à réaliser cette session aujourd'hui? La même chose. Elle veut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est ainsi. Ainsi, en noir et blanc, Ainsi, malheureuse, pleine de honte. Oui. dis aux autres d'approcher. Euh, Reluctantly, comme on dit, ne veulent pas trop. Pourquoi non? Nous savons déjà qu'ils sont là. Ne veulent pas qu'elle le reconnaisse. Dis-leur d'approcher. Ça va Oui, stimuler sa mémoire. oui. Combien sont-ils? Elle crie. Combien Ils sont sont-ils? cinq. Pourquoi ce Cinq. chiffre a-t-il diminué? Les autres sont retournés dans la navette. Pourquoi? Ils ont fui. Dis-leur de venir également. Ils sont tous Ils invités. sont 14 en gros. Tous connectés directement à elle. Oui, parce qu'ils s'échangent pour régler les implants. Parle-moi de leur ADN. Il y a deux humanoïdes, le reste ce sont les reptiloïdiens. Qui commande? Un humanoïde. Quel a été l'intermédiaire privilégié pour elle dans le cadre de cette interférence? Intermédiaire privilégié. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce truc côté gauche dans la tête. Quelle entité s'est adressée à Nathalie, la première, Un humanoïde. alors qu'il approche et qu'il se place face à elle? Et tu me Elle le dis ce qui se passe. reconnaît. Tout de suite, elle crie
et elle a de flashs, Bien, de petits morceaux de sa mémoire tournent. c'est un début. Parle-moi de ces flashs. Je sais que tu as eu accès à toute l'histoire, mais Euh, juste ce qu'elle voit, elle. euh, il y avait une catastrophe d'avion et son fils et son mari d'autre vie ont été tués là-bas. Et c'est comme si lui, il était le messager subtil qui est venu auprès d'elle de lui dire ils sont morts avant même qu'elle a pu lire ou voir dans les informations. Quoi d'autre? Euh, Que sont ces flashs? et autre chose, c'est elle vient de se rappeler que il l'a mis dans une capsule et il l'a envoyé dans cette vie. Dans cette capsule, elle crie, elle voulait ouvrir. Elle ne pouvait pas, elle se Pourquoi non? trouvait dans son corps. Pourquoi non? Pourquoi ne pouvait-elle pas? C'était une technologie, je sais pas, parce qu'elle avait peur. Est-ce qu'il Elle y avait avait peur déjà d'être eu enfermée. consentement? Oui, déjà dans l'autre vie, oui. Peur d'être enfermée? Oui, oui, c'est à cause de cette capsule dans laquelle elle était envoyée dans cette incarnation. À quand remonte cette peur? Ah, la catastrophe. Elle a vu, quand il est venu comme un messager, c'est comme s'il lui envoyait les images, un petit avion, les gens enfermés à l'intérieur. Ça aussi, tu sais, euh, ressemblait à une capsule. Et après elle, dans la capsule, elle craignait une catastrophe. Et en fait, elle dit, cette vie est devenue ma catastrophe. Un avion, n'est-ce pas? Oui, un avion. C'est ce dont Mais il pas trop s'agissait? grand. Un de nos avions humains? Oui, de Mhm. nos avions humains. Nous sommes sur Terre donc. Nous sommes sur Terre, oui. Où, Milena? En Angleterre, L'année? les années 36, 1936. Ok. Homme? Femme? Elle, femme, elle est à la maison. C'est son fils et son mari qui retournent de la France, je pense. Elle n'est pas Et dans cet avion? non, non, Elle n'est pas dans non, cet avion. non. Elle est à la Alors, maison. Elle les attend. alors ma question à nouveau, je vais te la resservir. À quand remonte cette peur primaire, primitive de l'enfermement? De là, quand il a apparu, elle lui envoyait les images de ce petit avion et elle voit cette capsule et les gens qui meurent là-dedans. La coque de l'avion, c'est ce dont tu parles? Oui, 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 c'est ça. Parle-moi d'elle avant cet accident. Est-ce qu'il y avait déjà un déséquilibre énergétique? C'est comme si quelqu'un la visitait. Je pense, en fait, je vois cet humanoïde comme s'il la voulait énormément. Qu'est-ce Et qu'il c'est comme voulait? si elle le ressentait, son âme, cette joie de voilà, tu sais, de faire à rebours. Pas de joie, tristesse. Intéressé par une âme qui produit de la joie? Plutôt éliminer cette âme, éliminer cette joie de cette âme. C'est ça ce qu'il voulait. Et nous Ça lui savons, dérangeait énormément. Milena, nous savons toutes les deux que si l'un d'entre nous vibre à une haute fréquence, ces créatures ne nous repèrent pas, ne sont pas capables de nous identifier. Alors comment cela est-il possible? Un intérêt Je sais pour une pas, âme en joie? tout près de la maison où elle vivait, il y avait une base militaire et je sais qu'il était lié avec cette base et ça lui dérangeait. Les gens joyeux, les gens positifs lui dérangeaient énormément. Il voulait les éliminer.
Comment avait-il accès à ces informations, notamment concernant la mort des membres de la famille? Euh, il était lié avec la base où il y avait des avions. C'est comme s'il savait très bien ce qu'il y a dans l'air. Est-ce qu'elle vivait sur cette base? Près de cette base, mais pas lié directement. Je veux dire, son mari ne travaillait pas là-bas. Le fils non plus? Non plus, non, le fils était de 14, avait 14 ans. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait sur Terre, portée par cette joie? Aujourd'hui, elle ne se rappelle plus. Non, mais dans le Aujourd'hui, elle passé. dit qu'il m'a envoyé. Dans le passé, parce que c'est là où nous sommes encore, Milena. Elle est venue pour l'amour terrestre, l'amour physique. Elle est venue pour le couple. Et c'est ça ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. C'est ce qu'elle me dit. Ouais. Pourquoi une âme voudrait expérimenter ces choses de l'amour? Elle dit que c'est prolongation de l'amour propre. C'est comme développer l'amour propre quand tu es aimé par quelqu'un d'autre. C'est très fort. Et quand tu Cette, peux aimer les autres. Mhm. Cette vie dont tu parles, s'agit-il d'une première vie ou il y en a eu d'autres avant celle-là? Non, sûrement, il y avait deux autres. A-t-elle expérimenté cet amour qu'elle recherchait? Même dans cette vie de la catastrophe, c'est pourquoi sa vie s'est renversée. Encore une Oui. fois ce mot? Oui, parce que c'était là-bas avec cette catastrophe qu'elle a commencé à voir noir-blanc. Il a trouvé l'accès à elle à travers pain, La douleur. douleur. Alors le moment où il se présente à elle, Elle le sentait avant, il la visitait pendant la nuit, mais elle le repoussait. Mais là où il est venu, c'était juste au moment de la catastrophe. Parce qu'elle était très liée avec son mari. Et elle a commencé à sentir d'elle-même, tu sais, naturellement, la peur. Quelque chose s'est passé. Elle le savait tout de suite. donc il ne Quelque chose s'est s'agissait passé. pas de son intuition, mais de l'œuvre de ce messager. Et non, d'abord l'intuition. Et ensuite, quand il a ressenti cette peur profonde, quelque chose s'est passé, il a apparu. Bien, donc tout est parti d'elle, n'est-ce pas, de ce qu'elle a produit, de ce qu'elle savait Oui, de cet événement. oui, oui. Et après Elle quoi? savait que quelque chose d'irréversible s'est passé. Irréversible. Ah. Uh-huh. Et il apparaît. Elle le voit avec sa partie subtile. Et il lui montre ses images. Et il regarde à quel point elle souffre Quelles images? de cet avion. Le dernier moment quand il était vivant, et puis la catastrophe. Est-ce qu'ils sont morts tous les deux? Oui, Tous tout ceux le de monde est l'avion mort sont de morts? cette. Oui, oui. Mhm. Et c'est pourquoi elle pensait que ces ombres, ce sont les passagers de l'avion parce qu'elle les a vus tous. Oui. Mais pourquoi les accepter? Pourquoi accepter leur présence à ces désincarnés? Parce qu'elle cherchait parmi eux son mari. Elle a oublié ça. Cette information-là, elle cherchait son mari parmi ces ombres. Est-ce qu'elle a influencé la femme qu'elle est, la nôtre dans le présent? Oui, bien sûr, parce qu'elle n'est. En fait, il y a plusieurs causes pourquoi elle n'arrive pas à former un bon couple. C'est aussi l'enfant, c'est papa, mais aussi le fait de chercher son ex-mari. Qu'est-ce que Oui. ça change dans le présent, le fait qu'elle ait accès à cette information, si c'est le cas? Soulagement, grand soulagement.
Mais aussi elle sanglote. Mais c'est bien. C'est bien parce que ces douleurs qui étaient couvertes par la honte, maintenant ressort. Honte de quoi? Elle, de l'enfance. Elle dit de l'enfance, mais elle ne se rappelait plus de quoi elle a honte et cette honte grandissait en elle. Mais alors, allons-y chronologiquement, si tu veux bien. Oui, Le messager apporte ses informations, et après quoi? oui. Après quoi? Il dit, je vais te soulager. Elle ne croit pas que c'est possible de soulager son cœur. C'est pourquoi cet immense implant dans le cœur. Mais elle dit oui, soulage-moi parce que j'arrive pas à continuer. Je peux pas continuer à vivre ainsi. Qu'est-ce qu'elle sait de lui? Comment le voit-elle? Quand elle le voyait comme visiteur au début, elle savait qu'il était méchant. Mais quand elle est dans des basses fréquences, elle le voit comme quelqu'un du bien, quelqu'un qui arrive la soulager. Mais c'est parce qu'elle vibre négativement. À quoi ressemble sa vie après cet incident? Elle ne sourit plus. Elle est implantée déjà dans les yeux. Elle voit tout renversé, à rebours, je veux dire. Elle est déprimée, triste. Elle ne se remarie jamais. Elle pleure beaucoup. C'est ainsi qu'elle Elle, finit sa vie? oui, oui. Regarde la vie suivante. C'est celle-là, celle de Nathalie. Tu as parlé Envoyée d'une dans ce... capsule. Oui, oui. Elle est implantée, je veux dire, il y a beaucoup plus d'implants avant la vie et il y a aussi le scénario de la vie. C'est comme si il voulait cette honte Tous les et en humains même qu'il possède, Milena, est-ce qu'ils sont temps. tous envoyés ainsi sous la forme d'une capsule? Non, Non. non. Juste pour elle, Mais il cette création. s'agissait de cette claustrophobie, de, de la envoyer avec ce choc parce que l'avion s'est écrasé. Elle, dans cette capsule, elle pensait que seulement cette capsule va s'écraser. Elle Et s'est elle est appropriée, venue avec la peur. elle s'est appropriée de l'accident comme si c'était le sien. Alors que non. Oui, parce qu'il lui a envoyé des images. Oui. Elle a C'est vu comme si son fils elle mourir? participait. Oui. C'est comme si elle participait. C'est comme si elle était à côté, sur le siège à côté. Qu'est-ce qu'il a choisi pour cette vie présente? Quels ont été les éléments importants? Ajouter à ce trauma, à ce renversement, la honte, manque de confiance en soi-même. Ce qu'il veut, c'est qu'elle ne se guérisse jamais et qu'elle ne sourit plus, qu'elle reste dans cet état de négativité. Avant de produire cette honte qui est devenue majoritaire dans son corps, Oui. qu'est-ce qu'elle produisait? Peur, peur. Alors depuis quand est-ce qu'elle vibre avec cette honte? Depuis l'âge environ de 5 ans. Nous parlons de la vie de Nathalie. Oui. Qu'est-ce qui l'a poussée à Plus elle produire? comprenait de son enfance et de la situation de ses parents, plus elle avait honte. Pardon, tu peux répéter? Non, ça n'a pas d'importance. Ok. Tu disais qu'elle ne voulait pas venir, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Elle Alors voulait dis-moi une chercher son chose. mari. S'il s'agissait d'un non, si elle se débattait dans cette capsule, qu'est-ce qui l'empêchait d'en sortir? La peur, cette panique, que plus elle avait peur de cette capsule, plus la capsule était enfermée plus fort. Ok.
Bien, j'aimerais que tu reviennes dans le présent, cette fois en 2022 à nouveau. Oui, Bien. L'autre est toujours là, face à elle. oui. Qu'est-ce qu'elle produit, là, à l'instant? Elle a cessé de faire attention à lui. Maintenant, quand tu as rappelé qu'il est là, elle a peur de lui. Peur? Peur, oui. Qu'est-ce qui fait peur? Parce qu'il décide pour elle. Parce qu'elle vient de comprendre qu'il a décidé de sa vie et de la manière qu'elle vivait cette vie. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle me fait venir. Parce que elle voulait se rappeler, c'est fait. Oui. Et maintenant quoi? Maintenant, elle veut plus. De quoi? De mémoire? Non, de guérir de tout ça, de ce trauma, Dis-lui qu'elle ne de ne guérira plus pas, être victime. qu'elle ne guérira pas si elle produit de la peur. Il l'a dominée, c'est pourquoi elle a peur. J'aimerais lui parler directement. Oui, Nathalie, c'est d'elle dont je parle? oui, oui, Me laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi parler directement avec Nathalie. Nathalie, Oui, peur. oui, peur. Il m'a fait beaucoup de mal. Bien. Alors regarde-le, continue de le regarder dans les yeux. Continue. Et C'est lui qui m'a apporté le message. simplement parce que moi je le veux, tu vas le voir rétrécir, diminuer toute sa taille. Version nain de jardin. Oui, il a diminué. Regarde-moi, me voilà plus puissante que jamais, plus grande, plus forte. Il a quelque chose dans ma tête et il me parle dans la tête. Oui, mais qui est Il me puissant dit qu'il ne désormais? me quittera pas. Toi, tu es puissante. Il ne te quittera pas. Oui, c'est ce qu'il dit dans ma tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'aimerais que ce soit faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ta Toi, tu me dis réponse, que ta réponse détermine déjà un nouveau champ de possibilités. Réfléchis bien. je pense que c'est possible qu'il me quitte. Et si on Mais inversait encore l'entendement? Et si c'était possible que tu le quittes? Que tu reprennes ce pouvoir que tu lui as donné dans le passé? oui, ça c'est tout à fait possible. Ah Ça, je bon? peux faire. Comment en es-tu si persuadé? Parce que je peux décider ainsi. Pourquoi Oui, lui je as-tu peux donné décider. ce pouvoir la première fois? Parce qu'il paraissait bon, comme si je venais de perdre mon mari, quelqu'un qui s'occupait de moi, qui prenait soin de moi. Je ressentais ce grand manque. Et d'un coup, il apparaît et il est intéressé à m'aider. C'est comme s'il substituait ce que venais de perdre. Pourquoi le besoin d'un autre? Pour découvrir les C'est choses de mon l'amour. cœur qui Hein? avait besoin d'autre. Mhm. Mon cœur. Mon cœur battait pour mon fils, pour mon mari. Je les ai perdus Qu'est-ce que d'un perdu? coup. Qu'est-ce que perdu? Ils sont morts. Qu'est-ce que mort? Ils sont absents au niveau physique. Mais il y a les autres? Ils ne sont plus là. Les autres enfants? Il y en a eu d'autres? J'avais un fils, un seul, unique. Nathalie a 3 enfants. Les vois-tu? C'est bien, oui.
qui est bien? Oui, d'avoir les enfants. Sont-ils perdus? Non, Morts? non. Rappelle-moi pourquoi c'est important de vivre et d'exister. Pourquoi tu es venu? Pour aimer, être aimé. Est-ce que tu te permets tout cela dans le présent? Non, Pourrait-on revenir à cette intention d'origine? oui, j'aimerais. J'aimerais que mon cœur soit libre et qu'il bat pour moi et pour les autres. Oui, Que fut la faille? Moi, je sais pourquoi je suis là. Parce que tu as besoin de moi. Comme une faille. Tu laisses la porte ouverte par manque de confiance, par manque d'information. oui. Mais l'autre, que fut la porte qu'il a laissée entrer? Moi, je l'ai ouvert. Je ne voulais pas être seule à ce moment. Bien, dis-le encore. Je ne voulais pas être seule. Je ne voulais pas être seule. Et tu ne l'as pas été. Parce que Non, l'autre est venue. oui, Elle est là, la faille. oui. Le besoin d'un autre. Oui. Pourrait-on refermer cette faille? Devenir autonome? Oui, parce qu'au niveau subtil, j'en ai pas besoin. J'avais besoin de la présence au niveau physique. Mais j'étais tellement en douleur que j'ai tout mélangé. Est-il humain, celui qui se tient face à toi? Non, Qu'est-il mais il alors? ressemble à un humain. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Il est extrêmement froid, comme s'il n'avait pas d'émotion. Il n'a pas de pitié. S'il n'a pas d'émotion, pourquoi se contente-t-il de ce que tu produis de honte et de colère et de Il le douleur? réutilise. Ou il nourrit aussi les autres. C'est les arts. Il nourrit ses ouvriers N'est-ce pas et il surprenant, réutilise. ce type de créature? N'est-ce pas surprenant? Oui, c'est surprenant. Est-ce qu'ils font peur? Non, lui, il faisait peur parce qu'il décidait. Pourquoi la terre? Pourquoi es-tu venu sur terre? Pour vivre cette, euh, je sais pas, co-création émotionnelle. Que savais-tu de cet endroit, de ce qui la peuple? Que les gens forment de société, que les gens dépendent un de l'autre. Je pense que c'est tout. Tu savais tout? Non, je pense que c'est tout ce que je savais. Est-ce que c'est suffisant pour s'incarner dans un nouvel endroit? Maintenant, je pense que non. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que toutes les informations de cette planète n'aient pas été intégrées par toi? Parce que je voyais avec mes propres filtres. Je voyais tout ce que je voulais voir. C'est intéressant. Je ne voyais pas de choses que je ne connaissais pas. C'est intéressant cette idée Je, de filtre, de regarder avec certaines lunettes, certaines interprétations la réalité. Que se passerait-il si en cet instant tu reprenais ce filtre initial, la façon dont tu regardais la Terre au tout début, et que tu l'appliquais là, alors que nous sommes tous réunis? alors, la vie je peux vivre la vie en sécurité. Je peux être joyeuse. Je peux vivre l'amour profondément.
C'est comme ça que je voyais la terre. Mais dans le présent, serais-tu capable de reproduire à nouveau ce filtre, oui ou non? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que ça Je vaut la suis peine venue avec cette intention. quand on sait que ceux qu'on aime, ceux auxquels on est attaché, peuvent disparaître d'une seconde à l'autre? Oui, parce que pour moi, c'est le sens de la vie, sans ça, sans l'amour, sans co-création avec les autres humains, la vie n'a pas de sens pour moi. Oui, mais quand ils disparaissent, tu dis, ils sont partis, ils ne sont plus là, plus rien ne vaut la peine. Oui, mais c'était une autre vie, tout se mélangeait en moi. Maintenant, j'ai mes enfants, par exemple. Que Oui. dire d'eux, que ressentir d'eux, les trois? Ouvrir le cœur pour eux et attendre leur réponse. C'est à ce que j'aimerais faire. Mhm. Est-ce que c'est possible? Ton corps physique me dit que il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'absence de compréhension entre les uns et les autres. Parce que j'ai le cœur qui est enfermé et j'arrive pas à sentir. C'est comme si je l'aimais, mais avec l'esprit, pas avec le cœur. Est-ce qu'il le ressent? Oui, ressens. Où sont les autres? Ceux qui sont perdus, s'ils ne sont pas ces ombres autour, que sont-ils devenus? Je sais pas où ils sont. Si, tu sais. Certains sont réincarnés, certains non. Certains sont libres, certains non. Ok. Laisse-moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Et nous revoilà dans le présent 2022. Oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. L'autre, celui que j'ai moi-même diminué, a-t-il gardé cette version miniature? Oui, le petit, il ne parle plus dans sa tête. Bien. À nouveau, il reprend sa forme d'origine. Mhm. Est-il toujours aussi effrayant pour elle? Non. Qu'est-ce qui change? Quand tu as posé la question, est-ce qu'elle peut se déconnecter de lui? Elle ne peut pas décider pour lui, mais elle peut décider pour elle. Ok. Elle a compris ça. Maintenant, dans son corps, et tu en as déjà parlé plus tôt, tu as dit qu'un implant affectait le champ de la mémoire, n'est-ce pas? Oui. Rends-le hors d'état de fonctionnement. Je veux qu'elle ait un plein Et accès. la partie gauche. Plein Voilà. accès à ses mémoires. Oui. Elle en a maintenant. Ça Ses dépasse migraines, même sa vie sur Terre. ça dépasse ses vies sur Terre. Hein. Mhm. Qu'est-ce que ça change pour elle, le fait d'avoir accès à son champ de mémoire? Que son existence ne se limite pas à cet endroit. Bien. Elle se sent riche. Ces migraines, Milena, Oui. cause ésotérique? Oui ou non? Exactement. Le truc, celui côté gauche était beaucoup plus grand que celui derrière la droite. Ça, ce truc. Ce clapotis, tu sais, ce tapotement dans Mhm. l'oreille, cause ésotérique, si ou non? Aussi cette machine côté gauche. Milena, tu as fait référence à sa gorge, tu as dit que certains mots ne pouvaient sortir. Que sont ces mots? Le cri quand elle a appris que le mari et le fils sont morts et il a apparu, il l'a bloqué en fait. Elle voulait crier, crier de la douleur. C'est ce qu'il y a d'accumulé dans sa gorge? Oui, 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 ce cri. Oui. Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas expulser, exprimer ce cri maintenant? Une bonne fois pour toutes. Elle le fait.
Et c'est vraiment un cri d'une femme et d'une maman qui vient de perdre. C'est les gens qu'elle chérissait le plus. C'est un hurlement. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien, bien, parce qu'elle libère tout ça. Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce que ça change pour cette région du corps? Libre à exprimer ce qu'elle ressent. Tout était coincé ici. Donc, quand elle voulait, par exemple, dire à ses enfants qu'elle les aimait, elle ne pouvait pas. Elle disait autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui pousse son corps physique à être ferme? Tu sais, Milena, quant aux relations physiques, elle m'a dit, c'est non, je ne veux plus souffrir. De nouveau, l'enfance. Beaucoup de choses se sont inscrites au niveau subtil, mais aussi au niveau physique, comme des patterns, comme Schéma. échelle. Oui, 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 Mais tu parles d'une sorte de programmation, cette fois physique? oui. Aussi physique, psychique qu'au niveau subtil, dans ces machines, oui. Et dans la partie génitale, dans cet implant. Programmation physique. Le fait d'être constamment dans le contrôle, elle se nomme elle-même psychorigide. Parce que je t'ai déjà dit, parce que quand l'enfant, elle voulait réparer des choses, contrôler les choses, comme devenir parent de ses parents, Mhm. et elle n'avait pas propre enfance spontanée, il n'y avait pas de spontanéité. Et c'est pourquoi elle continue avec ce besoin de contrôler. Mais une fois, tu sais, une fois elle a appris que d'où ça vient et pourquoi, et elle aussi, ah, tu vois, elle dit, je ne pouvais pas contrôler l'avion. Et elle est d'accord que c'était un accident. C'est là où elle relâche maintenant le contrôle. Je ne pouvais rien faire pour l'avion. Donc elle fait la Oui, paix avec cet événement-là, énergétiquement. oui, oui. Elle est en train de le faire, oui. Bien, alors tu la laisses processer ces différentes informations, ces différentes fréquences, et on continue, si tu veux bien. Oui. Mhm. Quelle que l'information, Milena, si la réponse vient, bien, sinon on continue, ok? D'accord. Hmm, Oui. Est-ce que tu veux prendre un moment? Non. Ok. Maniaque de la propreté, on en revient toujours à cette psychorigidité. Je ne sais pas pourquoi tout de suite la vision de papa, comme si elle était dégoûtée par lui. Elle veut tout nettoyer de son odeur, comme de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a venu. Et aussi quand il y avait cette en fait cette catastrophe, elle était en train de nettoyer la cuisine. De choses. Elle se dit également Oui, arachnophobe. Sais-tu ce que c'est? oui, bien sûr. Mhm. Cause Mais je vois ésotérique, pas. oui ou non? Non, je vois pas. Mhm. Je vois pas. Le fait de détester marcher pieds nus ou être en contact avec la terre. Parce qu'elle rejette dans le pied des émotions négatives. Elle rejetait plutôt. Ok. Bien, une profonde inspiration. Et de la même Oui. façon qu'elle l'a fait, Milena, il y a quelques minutes, pour tout ce qu'il y avait d'accumulé dans la gorge, tu vas lui Mhm. dire qu'il est temps de voir, de cesser de voir le monde en noir ou en blanc. Elle a fait l'expérience de la couleur, de la diversité, de la richesse de cette planète, n'est-ce pas? Oui. Bien.
Alors tout ce qui rime dans son corps avec dissonance, avec noir, avec blanc, j'aimerais que dans un cri, mais encore plus puissant, elle l'expulse. Elle expulse tout ce qui vibre négativement de son corps. Pour voir. Et elle crie énormément. Elle expulse tout d'abord de ses pieds, ensuite de la partie génitale, du ventre, de la poitrine et de la tête, plein de choses, plein de programmations négatives. Elle voit ces êtres dans leur couleur maintenant parce qu'ils sont devant elle. Mais elle dit, c'est pas ça ce que je veux voir comme première chose en couleur. Pas eux. Qu'est-ce que ça signifie voir ces êtres dans leur couleur? Voir leurs contours, leurs traits de visage, oui, tout, tout. Et leur couleur de leur peau, etc. Ok. Oui. Fréquentiellement, que se passe-t-il dans son Elle est activité de plus en énergétique? plus forte, de plus en plus forte, et de plus en plus décidée d'être indépendante. Douleur, Non, douleurs sont guéries. colère, Non, il n'y a pas de colère, peur, il n'y a pas de peur. honte. Non, il n'y a rien à être. Il n'y a plus rien pour qu'elle puisse sentir honte. Alors de quoi est-ce qu'elle a l'air là? Neutre, elle est neutre pour l'instant. Mais elle veut se débarrasser des implants parce qu'elle veut réactiver son cœur. Elle parle tout le temps de son cœur. Elle veut retrouver son filtre d'amour. Qui a le pouvoir, selon elle, d'ôter ces implants, Elle, alors qu'elle ne les a pas installés elle-même? oui, mais elle a donné son accord. Maintenant, elle ne le donne plus. Et puis, c'est son corps, et seulement elle qui va pénétrer son corps, personne d'autre. Alors observe ce qu'elle fait et scanne son corps Elle pendant qu'elle met le fait. ses mains énergétiques dans la partie génitale et enlève l'implant de cette partie-là. Ensuite, elle introduit sa main dans la tête, rejette ces deux trucs qui étaient installés derrière ses yeux. Et maintenant, la partie la plus importante pour elle, le cœur avec cette énergie de la maman aussi. Elle rejette tout ça. Oui. Elle vibre. Ses Elle est oreilles, intouchable pour eux. sa tête, ses yeux, Non, tout est clean là-bas sa partie génitale, aussi. hanche. Aussi. Tu parlais tout au début de la session d'un maillage, sur tout son corps subtil. Ça a disparu. Quand? Quand elle a découvert la catastrophe, parce que ça devrait la maintenir dans l'ignorance. Ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? Non, Ah, ok. non, c'est tout. Où sont les autres? Devant, mais beaucoup plus petit, maintenant naturellement plus Bien. petit. Et c'est insupportable pour eux d'être à ses côtés. Mais il y avait un message plutôt, n'est-ce pas, Milena? Qu'ils ne peuvent pas être séparés? Qu'ils resteraient? Mais maintenant, il ne veut pas rester avec elle. La question Pour est, lui, la joie est insupportable. la question L'amour est est, insupportable. qu'est-ce qu'elle veut, elle? Lui n'a pas d'importance. Elle ne le veut plus à ses côtés. Comment s'en Ni eux, ni débarrasser? personne. De leur dire de partir. Pour voir. Qu'elle leur dise. Oui, Oui, ils sont quoi? disparus.
Bien, alors déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter. Oui, Le besoin d'un autre. Est-ce que ça son vibre dans son cœur se corps? réchauffe. Non, pas du tout. Non? Il ne s'agit pas. Elle voulait être accompagnée physiquement, mais pas au niveau subtil. Bien. Elle est tombée dans un piège, ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu regardes? Le cœur, ça se réchauffe. C'est rouge maintenant. Et elle envoie cette énergie rouge partout dans son corps. Elle se réchauffe. Elle dit que toujours sa couleur préférée était le rouge. Mais pendant cette vie, elle a oublié que c'était sa couleur. Ce qu'elle dit. Est-ce qu'il y a fluidité énergétique dans son corps? Oui, mais son épicentre est le cœur. Oui. On a parlé de différentes programmations plus tôt. Qu'en est-il? Non, elle a, quand tu as dit de crier et Ok. de se débarrasser de basse fréquence, elle a aussi rejeté les programmations. Si je parle du père, Ne que se ressent passe-t-il? plus rien. C'est, tu vois, elle a redonné la responsabilité aux autres. C'était ta vie, papa. Tu décidais de la mener ainsi. J'ai rien à voir avec ça. Il n'y a plus d'honte en elle. De honte en elle. Si je mentionne la mère, Elle est la même chose. Si tu voulais continuer à être la femme d'un alcoolique, c'était ta décision. Je j'ai rien à voir avec tes décisions. est-ce qu'elle veut communiquer avec l'un ou avec l'autre? Non, non, elle veut être seule. Mais c'est parce que tout était communiqué Parce qu'elle l'a en déjà un instant. communiqué. C'est ça que tu dis? Oui, oui, c'est quand elle disait de leur indépendance, elle rendait comme vous pouvez décider comme vous voulez. Chacun sa responsabilité. Oui, Mhm. Ok. oui. Si Elle je est mentionne, responsable d'elle-même. si je mentionne enfin ces enfants, ces trois enfants de cette vie présente, Elle envoie l'information de l'amour. Que malgré tout le problème au niveau physique, qu'ils sachent qu'elle les aime profondément, très profondément. Elle est capable maintenant de leur envoyer ce message, de leur envoyer, non, c'est le message émotionnel, je veux dire, de leur envoyer cette sensation d'amour. est-ce que ça change quelque chose pour sa relation avec cet enfant qui était plus compliqué qu'avec les autres? Oui, ça change tout avec dans la relation, non seulement avec cet enfant, mais avec les trois enfants, parce que enfin, ils ont cette sûreté qu'ils sont aimés. Oui. Bien, quand elle aura fini cette communication avec eux, tu le dis. Elle les bombarde avec cet amour et ils disent on peut plus, on peut plus. Mais ils sont en train de rire. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Oui. Bien, alors suffisamment bien pour, dans une profonde inspiration, te projeter dans le futur avec cette condition présente, celle de Nathalie. Elle voit les couleurs dans la vie. Elle voit de bonnes choses. Elle a de l'espoir pour améliorer sa vie
Et tout ce qui m'arrive comme le premier, c'est le changement dans le cadre professionnel. Oui. Et c'est tout. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique à travers toi? Oui, oui. Elle dit à son corps physique, spécialement à sa partie psychique, le filtre a changé. Bien. C'est tout ce qu'elle a dit. Alors tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. Prête? Oui. Alors chacune déjà dans son espace. Quand je dis un, Milena déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. Ancrée dans ton corps et déjà renouvelant tout ton champ vibratoire. Afin qu'à chaque inspiration, à chaque battement de cœur, tu sentes harmonie et cohésion dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries pleinement de ton corps physique. Cette fois tout en force, en pétillance, en joie de vivre. Et à trois, je te souhaite la bienvenue Oui, dans le présent. je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement? Aussi bien. Bien, Nathalie, un clic sur le micro et on te récupère, vocalement en tout cas. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Beaucoup d'émotions et pas mal de choses qui, comme la couleur rouge par exemple, c'est une couleur que j'aime beaucoup dans cette vie-là. Et je savais pas spécialement pourquoi. J'achète beaucoup de choses en rouge. Moi, pas habillée en rouge, mais beaucoup de choses en rouge. On l'a perdu. Ça me... Enfin voilà, c'est... Je vais laisser faire le temps maintenant pour voir comment les choses vont évoluer. Et tu nous feras part de la façon dont ces choses Oui, évoluent, n'est-ce pas? avec grand plaisir. Oui, oui, avec grand plaisir. Nathalie, est-ce que tu souhaitais que cette session soit partagée ou qu'elle reste privée? Non, non, elle peut être partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas la peine. Bien. Bravo, madame. Alors, je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas. Oui, Et Milena, merci. Reste avec nous, Nathalie. Au revoir. merci Milena. Au revoir.